quitté son corps maintenant, qui était en charge de la construction. Ils ont construit un bain qui recouvrait toute la superficie de ça. Et alors c'était en hauteur comme ça, c'était pas derrière les petits trucs là, c'était plus haut. Ils avaient mis ça, et c'était grand parce qu'ils ont installé Radha Govinda Madhava, Srila Prabhupada, il y avait Gonatharaj qui ont été installés en même temps, les petits Radha et Krishna. Donc c'était un grand, voilà, tout là c'était un grand bain. Mais c'était haut, comme ça, tous les dévots étaient par terre, en arrière, et c'était dehors. J'ai une photo plus loin. Il faudra qu'on fasse monter les photos en quelque chose à un moment donné, pour que les dévots puissent voir. Là, on voit, c'est avant qu'ils ouvrent les rideaux. Vous voyez, c'était en hauteur, donc tous les dévots étaient assemblés derrière et ils pouvaient voir. Alors, donc, 79, moi j'avais 27 ans. Satya avait 7 ans et Kata avait 3 ans et demi, voilà. Donc, il y a plein de petits-enfants, parce qu'on avait beaucoup de petits-enfants à ce moment-là. Et ils avaient mis, vous verrez derrière, il y a pour protéger du soleil, hein, je pense qu'ils sont encore là, les morceaux de fer qui dataient pas de nous, mais des propriétaires avant. Et pour l'installation, ils avaient loué quelque chose pour recouvrir. C'était très joli, quoi. C'était couvert. Et le dévot qui était en charge, la déco, il s'appelait Bhartrihari, mais il a oublié, parce que quand j'essayais de retrouver la date, l'année dernière, pendant des années, vous voyez, on n'a pas su la date. C'est qu'avant, on vivait vraiment dans un autre monde. On était ailleurs, et donc c'était le 14 juillet, mais apparemment on ne le savait pas parce que personne ne se rappelait. Et ça a été très dur de retrouver le jour de l'installation. On a retrouvé grâce à... J'ai cherché avec Manu, qui est maintenant Manorama, qui était au Gurukul ici et qui maintenant fait partie des GBC pour les jeunes. Et on a trouvé dans le diary la mère d'un dévot qui a été au Gurukul ici. Alors elle a écrit, voilà, le 13 juillet, Bhagavan arrive, le 14, à 10h du matin, ils ont commencé l'installation. Et on a zappé que c'était le 14 juillet, et pendant des années, on savait qu'ils avaient été installés, donc c'était un jour avant le Vyasapouche de Bhagavan, après il y avait eu des initiations. Enfin, on se rappelait que c'était l'été à cette époque-là. Alors, on a cherché partout et là, on a trouvé. C'est le 14 juillet. Donc, maintenant, on n'oubliera jamais. C'était le 14 juillet. Mais avant, on avait zappé. Donc là, il y avait tout le monde. Et donc, ça a commencé à 10h du matin, elle l'a écrit. Hein. Et c'est comment il s'appelait, Jayatirtha, qui a fait la cérémonie. Il était venu de l'Angleterre. C'était lui qui avait fait la cérémonie pour Krishna Balaram aussi. Et... donc voilà, là j'ai une photo où il les baigne. Donc quand ils ont enlevé le rideau, et là qu'on l'a vu, c'est la première fois qu'on les a vus. Il n'y avait que peut-être 3 ou 4 personnes quoi, qui l'avaient vu avant. Parce qu'il est venu de Paris en fait. Il n'a pas été gardé ici avant. Et Sitala, elle avait fait coudre les habits en Inde. Elle m'a dit qu'en fait elle habitait avec eux dans sa chambre, à Krishna Balaram Mandir, pendant 6 mois. Et le tailleur, il venait dans la chambre et il cousait, et ils habitaient avec elle, quoi. Et un jour, elle les regardait, elle a dit non, Radharani, ça va pas. Elle la trouvait trop ronde et elle l'a remis dans la boîte. Et c'est très compliqué, hein, le système des nœuds et tout, pour pas qu'ils bougent, parce qu'il y a beaucoup de murtis qui ont été cassés comme ça. Elle l'a remis dans la boîte, elle a refait les nœuds et tout, elle l'a ramené à Jaipur, au Murtiwala, et elle lui a dit qu'elle voulait qu'elle soit plus fine. Et ils l'ont fait moins ronde, quoi. Et après, elle l'a ramenée à Vrindavan, et elle a continué donc à tout préparer. Donc ils sont venus avec leur garde-robe, en fait. Donc voilà, parce que pour Krishna Balaram et Gonitai, on a tout cousu ici, on ne faisait rien en Inde. Bon, c'était Sitala qui était couturière, je ne cousais pas, moi, dans ce temps-là. Et ils ont cousu les habits ici en haut. Mais pour Radha Govinda Madhava, c'est venu donc... Voilà, on n'a rien vu, on n'a pas cousu et tout ça. Juste qu'il y a dû y avoir des habits assortis
pour les autres, voilà, qui ont dû être faits ici, mais le reste, on n'a pas vu. Donc ça a été la surprise. Hein. Quand, je me rappelle, ça a été vraiment la surprise, parce qu'il est quand même chubby. Hein. Il est costaud, Govinda Madhava, parce que Krishna Balaram, si vous les voyez déshabillés, il est très fin. Krishna Balaram. Hein, et quand ils avaient ouvert les boîtes et tout, il est petit. En fait, Balaram est plus carré et tout. Moi, je dis sexy même, plus que le petit Krishna qui est tout fin et délicat. Il a des petits bras, des petites jambes. Govinda Madhava, il a une forme. D'ailleurs, je reçois les photos de Radharaman et il lui ressemble énormément. Hein. Et l'année dernière, j'avais demandé à des amis. Le tout petit. À Vrindavan. D'accord. Dans le Krishna Balaram Mandir? Non. Des Goswamis. Ah, d'accord. Hein, un temple. Et il y a, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Bogini, mais en tout cas, Bogini, qui a été aussi couturière ici et qui a vécu à la Nouvelle Mayapur longtemps, elle dit que elle, quand Radha Govinda Madhava était à Paris, parce que j'ai demandé aux gens s'ils se souvenaient des choses, hein, et alors elle a dit qu'une fois, elle est rentrée dans le bureau de Bhagavan à Paris et il lui dit « Oh, Krishna a tellement des belles jambes ». Et là, elle s'est dit « C'est bizarre, toi, pourquoi il dit ça comme ça, parler des jambes de Krishna et tout ?» Parce qu'elle ne savait pas en fait que les mourtis étaient là. Et là, il lui a montré. Et c'est vrai, Govinda, et il a dit « Je veux qu'il ait des shorts ». C'est pour ça qu'on pensait qu'il s'appelait Radharaman aussi, parce qu'en fait, Bhagavan voulait qu'il ait des shorts, parce qu'il a des très belles jambes, Radha Govinda Madhava. Moi, je le mettais souvent en short, je tournais ses pantalons. Et en fait, quand on voit Radharaman, même il est juste en copine l'été et tout, il a vraiment les jambes et il est vraiment bien carré et tout. Il est beaucoup comme Govinda Madhava. Alors voilà, c'est comme ça que Radha Govinda Madhava sont arrivés ici et qu'ils ont été installés cette année-là. Je pense qu'il y en a une autre photo. Ah, ça, c'est le château, il avait été tout décoré. Ils avaient mis des petits flags, là, des petits drapeaux, du haut des fenêtres, tout autour, il y en avait en fait, comme dans les stations-service, tout autour du château. Mais c'était joli. Et puis des grands signes comme ça, il y avait eu tout autour. Et il y avait des dévots de toute la zone qui étaient venus, hein, l'Italie, l'Espagne, la Hollande, la Belgique, la Suisse, c'était encore la zone de Bhagavan à ce moment-là. Non, c'est pas l'Angleterre avant. Non. Mais beaucoup de dévots anglais étaient venus quand même. Comme Janananda Maharaj, en fait, il m'a dit, il était là, lui, à l'installation de Gonitai, parce que les dévots anglais, ils étaient venus pour voir. Donc, les dévots, ils voyageaient, c'était un gros truc, alors ils sont venus, quoi. Mais il y avait beaucoup de monde, hein, il y avait beaucoup de monde. Donc, il y avait des gros festins et tout ça, plein de monde, des gros kirtans. Et c'est un festival qui a duré 3 jours, puisqu'il y a eu le Vyasa Puja et les initiations. Mais c'est à cette époque-là que donc, des dévots qui ont joint juste après que Prabhupada a quitté son corps ont été initiés. Une première génération, là, comme Adwaita, Lakshminath, le père Aveda, Shyamakun, tout ça, ils ont été initiés à ce moment-là. C'était la première vague, quoi, après le départ de Prabhupada, qui ont été installés. Voilà, c'est ce que je me souviens. C'est ce que je me souviens. Mais c'est vrai qu'il faudra écrire tout ce que Sitala elle l'a envoyé l'année dernière, je ne sais plus où je l'ai mis, et tout ce que tout le monde y se rappelle, quoi, parce que, voilà, dans le futur. Et puis demander, en fait, moi j'ai 3 ou 4 photos, mais Manu les a trouvées dans les archives qui sont à Lachua, et il y en a sûrement d'autres. Hein. Nita et Gonataraj sont en Pologne. Voilà. Non, ils sont pas. Oh, ils sont grands comme ça, Nita et Gonataraj. Non, ils font partie du tour. Et l'année dernière, je leur ai dit que c'était les 40 ans, donc ils ont fait un festival pour eux. Alors, Indradumna Swami a des disciples qui gardent les murtis le reste de l'année. Donc, ils ont Gornataraj, ils ont des Radha et Krishna aussi qui appartiennent au tour. Ils ont des Shila et tout. C'est un dévot qui travaille à plein temps, qui a été policier, maintenant il fait autre chose, et sa femme, et ils ont chez eux toutes les murtis du tour. Ouais. Et ça va, ils s'en occupent bien. Ils s'en occupent bien.
Alors c'est là qu'ils sont Gunataratj, ils sont en Pologne. Ils avaient été installés quand Gunataratj, ils ont été installés cette fois-là en même temps. Ils n'étaient pas là au début. On voit dans la photo. C'est pour ça que tout ça, ça a été un grand bain. Voilà, un grand bain. Ça a été construit en bois et en fait, ils ont mis des carreaux dedans, comme une salle de bain. Enfin, ce qui était le trou. Hein. L'autre, c'était une estrade, ils marchaient dessus. C'était intelligent comment ils avaient fait ça, parce que donc, tous les pujaris qu'on voit là debout, ils étaient debout sur le bois et les mortiers, ils avaient fait voilà, c'est ça. Voilà, un endroit et comme ça, ils pouvaient les baigner et puis en dessous, c'était récupéré puisque c'était en hauteur. Non, c'était bien pensé. Voilà, ça c'est après qu'il les a habillés la première fois. Et donc c'est l'habit que maintenant on appelle Vrindavan, avant on l'appelait le vieux multicolore. Je l'ai refait faire, donc l'année dernière, ils l'avaient encore, ils l'ont encore, quoi, parce qu'on l'a refait faire. C'est le premier habit qu'ils ont mis. Ils n'ont pas changé, hein? Non, il y a quelqu'un qui a écrit, eux ils n'ont pas vieilli. Et la Pujari à ce moment-là, c'était Pralambari. Donc je pense que c'est elle qui avait habillé, je ne suis pas sûre. Il y a peu grand monde qui se rappelle. Mais tu disais pas que les yeux sur le Tiradharani, ils ont été changés récemment? Oui. Pourtant, ça se voit pas trop. Il nous a dit après qu'il a essayé de les changer, mais qu'il n'a pas réussi à les changer. Il n'a pas réussi à effacer. Il a dit, ils ont changé. Les Mradés. Ouais, mais ils sont quand même différents, Radharani. Mais Govinda Madhava, il l'a changé. Il a complètement recentré son œil. Et il a dit qu'il n'avait pas réussi. Nous, quand on lui a demandé après. Ah, mais non, mais moi j'ai des photos, hein, je te montre. Entre avant et après, ça se voit. Oui, ça se voit. Non, ça se voit. réussi à faire ce qu'il voulait. Non, ils voulaient recentrer les yeux, parce que leurs yeux ne sont pas centrés. Mais on le savait avant. On le savait. Une peintre était venue et nous l'avait dit, mais on lui a dit, si tu les recentres, est-ce qu'ils seront pareils? Elle a dit non. Alors avec Indradumna Swami, on a décidé qu'on ne les recentrait pas. Voilà. Est-ce que c'est possible de voir des photos de Nita Gunataratj actuellement? Ouais, j'en avais l'année dernière. Kata, elle en a, parce qu'elle était l'année dernière. Oh, en Pologne. Le tour de Pologne, et puis le reste de l'année, ils sont avec un dévot qui s'appelle Krishna Sambanda et sa femme. Ils sont chez eux, quoi, et c'est eux qui s'en occupent. C'est des pujaris. Et l'année dernière, en fait, ils ont fait tout le tour, et c'est eux aussi qui s'en sont occupés pendant le tour. Ils sont quand même restés longtemps ici, parce que... On n'en parlera pas, hein, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Alors, oui, ils sont restés longtemps. Oui, bien sûr. Oui, ils sont restés longtemps. Au pied des dormitoires. Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, ils sont partis, voilà. Et Nishringadev, il est arrivé chez nous, quoi. C'était les politiques à un moment donné. Mais voilà. On a quand même Radha Govinda. Mais c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit qu'on mettait toutes les mourtis à dormir quand Bhagavan est parti. Hein. Donc au moins. Ils ont dit qu'ils allaient coucher tout le monde parce qu'il y avait trop de mourtis en France. Mais c'était sérieux, hein. C'était pas de la rigolade. Donc il n'y a que. Bon, il y a Gunataratj qui sont partis. Mais... Pendant longtemps, il y avait autant de mourtis, voire plus de mourtis que de dévots. À un moment donné, ouais, on est resté 9, donc il y avait 6 grandes mourtis plus 4, 2 sets de petites plus Giriraj et Nishringadev, ouais, il y avait beaucoup de monde sur l'hôtel. Presque, oui. J'ai une petite question, là, je sais plus. C'est qui le petit Sheila qui est à côté de Giriraj? C'est Varahashila qui a été offert, je crois en Australie, à Jagannath Maharaj pour la nouvelle Mayapur. Parce qu'ils ont entendu parler que la nouvelle Mayapur c'était difficile depuis très très longtemps et que le Varahashila c'est quelque chose qui protège de ce genre de difficultés. Et donc il a été offert pour la nouvelle Mayapur. C'est normal qu'il a un seul œil? Parce qu'il est de profil. Donc il est de l'autre côté, le deuxième œil.
non, moi, je savais pas, moi, je savais pas du tout. Il est en train de regarder dans la direction de Giriraj, donc son œil il est du côté de Krishna Balaram, le deuxième. La deuxième, on voit pas le deuxième, c'est ça. Mais oui. Parce qu'il est de profil. Les profils, oui. C'est pour ça qu'il ressemble à Vara. Ah, il a vraiment. Il est impressionnant de près. C'est une vraie petite tête. Enfin, on est chanceux. Les Murtis, ils ont 41 ans. Ils sont toujours là. Ils n'ont pas vieilli. Et ils seront encore là dans 4000 ans. Et nous, on ne sait pas où ce qu'on sera. C'est comme les Murtis qu'on voit en Inde. Hein. Ils sont là depuis des milliers d'années. Hein. Ils resteront là. Hein. C'est bien. C'est spécial. On est chanceux. On n'est qu'au début. On est au début du truc. On aura une petite part de les servir. Ouais. Non, je sais parce que des fois on pense qu'ils sont à moi. Moi j'ai longtemps pensé ça. Je pensais qu'il n'y avait que moi qui les aimais et tout. Tu vois, c'était mes Murtis. Mais c'est l'illusion totale. Ils sont là pour longtemps et il y a plein de monde qui s'en occuperont. Voilà. Le petit Krishna originel, il est parti où? C'est Sita qui l'a chez elle. Normalement, il devait être remis dans une rivière, mais elle les a gardés. Ouais. Mais on n'est pas les seuls. Hein, ça. Il y a 3 temples en Europe qui ont le même problème. Au manoir, et ils avaient aussi un petit Krishna en marbre. Et en Belgique, je pense aussi qu'il y en avait un petit. Et en fait, en Inde, pourquoi est-ce qu'ils font des Murtis en métal quand elles sont petites? C'est parce qu'elles sont lourdes. Une Murti en marbre, ça ne pèse rien. Donc c'est trop fragile. C'est pour ça qu'ils font des Murtis en brasse et tout. Maintenant, pour la mode, ils refont des petites Murtis en marbre, mais en fait, c'est super dangereux. Parce qu'un tout petit truc, et ils volent. Tu vois. Donc c'est pour ça, aussi au manoir, ils ont changé, ils ont mis en brasse. Et aussi en Belgique, ils ont mis en brasse. Ouais. Parce que c'est trop léger, c'est pas... En plus, c'est les Murtis qu'on balade, qu'on va à la balançoire, dans le lac avec le bateau. Alors, oui, c'est ça. C'est pas... c'est pas qu'elles restent sur l'hôtel sans bouger. Quoi. Oui, ouais. Je ne sais pas pourquoi ils avaient voulu, mais je sais que c'est Omkara qui l'avait trouvé. Pourquoi ils avaient voulu... Ils avaient trouvé ce Krishna, ils l'avaient trouvé beau, je ne me rappelle pas les détails. Parce que en Inde, à cette époque-là, c'était très rare de trouver des petites Murtis. Et en fait, il n'avait pas trouvé le couple, je pense. Il a fait faire la Radharani pour aller avec Omkara, ce que j'avais entendu dire. Mais il était spécial parce qu'il était chobi et tout aussi. Mais je suis contente parce que celui-là que j'ai trouvé, quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai fait plein de magasins, j'avais 3 jours pour en trouver. Il ressemble juste à Govinda Madhava quand ils sont déshabillés tous les deux. Il est costaud comme lui, il est sur le côté, ils sont vraiment pareils. Et super lourd, plus lourd que d'autres Murtis. Parce que j'ai fait plein de magasins, je cherchais, il m'avait dit qu'il fallait que je trouve des Murtis. Et en fait, c'était avant la semaine de Holi, donc j'avais pas beaucoup de temps. Parce qu'après, tu peux plus aller au bazar. Alors, j'allais dans plein de magasins et à chaque fois que j'en trouvais un beau, je disais, vous le mettez de côté, je reviendrai, vous le mettez de côté, je reviendrai, je les regardais et tout. Et je suis arrivée à un dernier magasin et là, j'ai vu ceux-là qui étaient complètement différents, quoi. Ils sont pas... Tu sais, normalement, ils sont très fins, les Radha et Krishna. Et il y avait eux. Et voilà. Et j'étais pas sûre du Krishna. Alors, j'ai dit au gars, je suis pas sûre et tout. La Radharani, j'étais sûre, mais il y avait 2 Krishna, parce qu'il y avait 2 couples. Je me disais quand même, il est un petit peu gros, peut-être qu'il pourrait être l'autre, il est plus fin, enfin. Et je les ai pris avec moi, c'est super lourd. Hein. Donc les 3, les 2 Krishna, la Radharani. Parce que j'ai téléphoné à Ashok, j'ai dit, il faut que tu viennes, j'arrive pas à décider, il faut que quelqu'un y m'aide et tout. Oh, il me dit, je suis occupée, j'ai des gens et tout. Alors j'ai dit, ok, je viens. Le voilà, il m'a laissé embarquer tout le monde. Donc j'ai pris tout le monde, je lui ai dit je reviens. Il a parlé avec Ashok au téléphone, il a dit qu'il me connaissait, que je lui volerais pas ses Murtis. J'ai été, là j'ai dit à Ashok, ben voilà, j'ai trouvé ses Murtis, mais alors je suis un peu confuse, donc il faut que quelqu'un m'aide à décider. Il m'a dit ok. Et là c'était plein des Indiens, ses amis. Alors il me dit ben lui c'est bien, il est tel temple, il est tel temple. J'ai dit ok.
Et je les ai mis, alors là j'ai dit, alors vous pensez quoi? Et tout le monde, il a dit, lui. Alors j'ai dit, mais en fait c'était celui qui allait avec la Radharani, vraiment. Mais il y en avait un autre qui était un petit peu mignon aussi, qui lui ressemblait. Et ça balançait. Alors j'ai dit, ok, allez, on prend ces deux-là. On les ramène. Et alors le lendemain, je les trouvais tellement beaux, je les avais dans ma chambre. J'ai dit, je vais aller les montrer à Indra Swami. Alors, mais ils sont super lourds. Alors j'ai pris un rickshaw, c'était pas très loin. Je lui ai dit, Maharaj, je vais vous montrer quelque chose, mais je ne vous le donne pas. Je veux juste vous le montrer. Elle a prévenu. Oui. J'ai dit, avant que je vous le montre, hein, j'ai dit, vous allez voir. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'ai dit, c'est très spécial. Je suis sûre que vous allez aimer, mais je ne vous le donne pas. Il a dit, ok, alors qu'est-ce que c'est? Alors je lui ai dit, ben voilà, c'est Radha et Krishna, je l'avais mis dans des tissus et tout. Je les ai sortis, je les ai mis. Il m'a dit, oh, you have to give them to me. Je lui ai dit, non, c'est pour la nouvelle Mayapur. Il dit, oh non, Tuna. Je lui ai dit, je vous ramène où ils les vendent. Mais c'est comme ça que je les ai trouvés comme ça, vite. Et je trouvais qu'ils leur ressemblent tellement. Et je disais à mon mari, il est venu me chercher à l'aéroport, et il voulait les voir et tout. Alors, quand on est sorti de l'aéroport, j'ai dit, tu veux les voir? Il dit, non, mais pas tout de suite, là, quand même, sur le parking. Et vous savez quoi? C'est que tous les vêtements, parce qu'on pensait qu'on devait tout refaire, eh ben, ils leur vont parfaitement. Les vêtements des autres. Parce que moi, je disais à mon mari, ah non, ils sont trop gros. Je trouve qu'ils sont plus gros, ils sont tellement lourds. Ils sont super lourds. Hein. Ils sont tellement lourds. Ah non, je pense que ce n'est pas la même taille. Il m'avait donné la taille, j'avais mesuré, mais il m'avait l'air plus gros. Et lui, quand j'ai ouvert la valise, il a dit, ah non, ils sont parfaits. Il m'a dit, c'est la bonne taille. Et quand on est arrivé ici, il a essayé tous les vêtements, ils allaient. Pas besoin de tout refaire. Krishna était gentil. Et voilà, les histoires de Murti. Voilà. Petit... Sinon,